Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexa Crypto. Nous sommes le mercredi 25 février 2026. Il est actuellement 17 h et on va faire le point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est pour le moins surprenante. Enfin, j'ai envie de dire surprenante. Non, si vous me suivez sur YouTube, sur mes deux chaînes principales, Lexamoon Crypto et Lexamoon, vous ne pouvez pas être surpris en réalité parce qu'on savait que le Bitcoin était dans une zone de bottom. Et encore une fois, on va voir ensemble que ce bottom a été retravaillé, il a de nouveau tenu, ça commence à être du solide. Allez, on va regarder tout ça, on est actuellement à 67 296 $. On va rentrer dans l'analyse technique. Avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Et on démarre sur notre Bitcoin. Alors, laissez-moi juste réouvrir le Bitcoin. Là, on était sur le Pendle, mais le Pendle, je rappelle que c'était une crypto qui avait été donnée en potentiel pépite ce matin et même hier encore, hein, d'ailleurs, dans les vidéos privées. Mais bref, nous, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est notre Bitcoin. Voilà, bravo. Le Bitcoin qui est en train de nous faire une belle poussée. Alors, bien sûr, calmons-nous. On sait que là, on a quand même connu des chutes à répétition ces derniers temps, donc on prend du recul. C'est pas parce qu'on voit du vert que ça y est, c'est bon, c'est to the moon, on est sorti et hop, ça y est, ça va repartir to the moon. Non, c'est une erreur de débutant de penser ça. Mais en attendant, je rappelle que le Bitcoin est venu hier retester le bottom qu'on avait formé il y a une vingtaine de jours. Ici, donc, ce bottom qui avait été trouvé entre les 62 720 et les 60 777. Et donc, forcément, on est revenu retester ce bottom hier et force est de constater qu'une nouvelle fois, il a tenu. Il a tenu, on ne sait pas encore pendant combien de temps il va tenir, hein, ça se trouve, dès demain, il va être breaké par le bas et on s'effondre. On n'en sait rien. Peut-être que là, du coup, c'était réellement le bottom et on va reprendre de la force. On n'en sait rien. Bon, on peut avoir notre petite idée. L'analyse technique va être là pour justement nous accompagner et nous donner effectivement des billes pour essayer d'avoir un coup d'avance. Mais encore une fois, on ne peut pas dire avec certitude, on ne peut pas prédire le futur. Néanmoins, ce qu'on avait dit ce matin encore sur ma chaîne YouTube principale, Lexamoon Crypto, oui, je rappelle, là vous êtes sur ma chaîne secondaire, Lexa Crypto. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne que vous êtes en train de regarder actuellement. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner et au passage, mettez un like et un commentaire. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Alors, là, du côté effectivement de ce Bitcoin, on le voit, suite au rebond sur la zone de bottom qu'on avait déjà formée, du coup, on reprend de la force. Qu'est-ce qui se passe? On retourne rechercher la résistance des 64 464. On retourne même rechercher la résistance majeure qu'on avait breaké quand c'était un support ici, les 66 074. Vous le voyez, on l'avait breaké ici. Et donc, je vous avais dit, attention, 95% du temps, un niveau clé breaké est un niveau clé retesté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de retester ce même niveau clé. Et donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, on est au-dessus. Attention, calmons-nous. On est au-dessus à l'heure qu'il est, oui. Mais attention, la clôture jour, elle est à 1 h du matin. C'est-à-dire que là, actuellement, ok, on est au-dessus, c'est vrai. Mais la clôture jour, elle est encore dans pas mal de temps. Elle est dans 7 h 59 minutes. Il peut se passer encore énormément de choses d'ici là. En attendant, donc la bonne nouvelle, effectivement, c'est que si jamais on réintègre l'ancien range, donc vous le voyez ici, la boîte violette qui est là, ça c'est l'ancien range. Donc si on arrive effectivement à le réintégrer, cet ancien range, donc clôturer la journée au-dessus des 66 074, on le sait, la théorie du trading voudrait qu'on aille rechercher le haut du range. Encore une fois, c'est de la théorie. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est la théorie qu'on apprend dans les livres de trading, qu'on réintègre un range par le bas, et c'est ce que potentiellement on est en train de faire. L'idée serait potentiellement d'aller rechercher le haut du range. Ça, c'est la partie théorique. En cours de route, on a quand même des résistances importantes, notamment les 68 060, les 69 001, les 70 210 ou encore le fameux haut de range ici, 70 538. D'accord? Donc ne crions pas victoire. Mais la clôture jour va être effectivement très intéressante. D'ailleurs, je rappelle aussi au passage que si on réintègre le range en venant du bas, attention, hein, mais qu'est-ce qui va se passer? Pullback là aussi. Attention, pullback inversé. Regardez, là on avait cassé le range par le bas, on chute, on revient retester ce bas du range. Là on réintègre par le haut. Le risque c'est de revenir retester ce bas de range. C'est une probabilité forte en cas de réintégration. Néanmoins,
Je rappelle que si on arrive à clôturer au-dessus des fameux 66 074, ce serait quand même une excellente nouvelle pour la suite. Donc encore une fois, on ne crie pas victoire, mais ce qu'on est en train de voir sur le Bitcoin, c'est sympa. Alors, on passe d'une situation dangereuse à une situation sympa. Ça, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal en crypto-monnaie, hein, je veux dire, c'est monnaie courante. Donc sur ça, il n'y a pas de débat. C'est logique, heureusement, c'est souvent le cas. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, j'ai envie de dire, parce que là, bon, bah, c'est vers le haut, tout le monde est content, parfait. Mais je veux dire, imaginez une seconde que ça aurait été vers le sud, bah là, tout le monde aurait pété un câble. Mais bon, pour l'instant, voilà, on s'en sort plutôt bien, c'est pas notre cas, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Maintenant, donc là, ce qu'on va noter, donc c'est depuis notre Bitcoin, là maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est quoi? Eh bien, c'est que là, en fait, on arrive sous le milieu des bandes de Bollinger. Regardez ça. Ici, les 67 907, c'est le milieu des bandes de Bollinger. Et donc, pour le moment, bon, bah, on n'y arrive pas. Pour le moment, on est en dessous de ce niveau clé. On va voir si oui ou non, on arrive à le réintégrer, ce ruban. On arrive à repasser au-dessus du milieu des bandes de Bollinger. Parce que je rappelle, une chose importante, c'est que ces bandes de Bollinger sont quand même ultra resserrées. Et donc, ça, on le sait, on va s'attendre à un moment donné à un mouvement ultra volatile. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais quand ces bandes de Bollinger seront pétées, que ce soit pété par le haut ou par le bas, on aura un mouvement de sortie ultra volatile. Il faut être prêt pour ça, hein. Il faut être prêt pour ça, les amis. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça risque d'arriver à un moment donné. Donc, affaire à surveiller de très très près, les amis. Maintenant, du côté, encore une fois, de ce Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle que pour le moment, on est sous le ruban de moyenne mobile. Parfait. Il va falloir qu'on repasse au-dessus du ruban pour être un peu plus en sécurité. Pour l'instant, on est en dessous, mais tout peut changer très très vite. Je rappelle que quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, bien sûr, c'est une belle situation. Mais bon, pour le moment, voilà, on n'y est pas encore, donc bon bah, ne crions pas victoire. Mais tout de même, c'est vraiment encourageant ce qu'on est en train de voir du côté de notre Bitcoin. Pour le moment, en tout cas, voilà. Disons qu'on est en train de rebondir dans la zone dans laquelle il fallait s'attendre à un rebond. Parfait. Bon, bah, on va voir si ce rebond il s'avère être réaliste ou si au final c'est juste utopique et temporaire. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de tenir. Depuis en tout cas maintenant 2-3 jours, là, vous le voyez, c'est plutôt pas mal. Affaire à surveiller, encore une fois, de très très près. Maintenant, là, du côté du momentum MACD, ça c'est intéressant aussi parce que regardez, on avait fait un momentum bullish qui était sur une phase décroissante. Donc là, dans cette phase-là, on avait l'impression qu'on allait petit à petit amorcer une phase bear. Mais regardez, exactement la même chose qui s'était passée ici du côté des bears, eh bien, on avait eu un double momentum bear. Regardez, premier momentum ici, deuxième momentum ici. Eh bien là, regardez, on a un premier momentum bull, et là, a priori, on est peut-être en train d'en démarrer un second. Je dis bien peut-être, parce que à l'heure qu'il est, on ne peut pas dire si oui ou non ça va se valider. Il est encore beaucoup trop tôt pour ça, mais en tout cas, on est peut-être en train effectivement d'en démarrer un second, donc ça va être vraiment hyper intéressant à surveiller. D'accord? Bon, on va attendre encore un petit peu, mais c'est déjà tout de même pas mal ce qu'on est en train de voir. Moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même plutôt rassurant ce qu'on est en train de voir là, même si, bon, bah, bien sûr, il y a toujours des risques, mais ça reste quand même intéressant et encourageant pour la suite. Je rappelle d'ailleurs au passage que vous pouvez trader les crypto-monnaies. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading qui vous propose un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt bien sûr est élevé, plus le bonus sera élevé. Et je rappelle que vous pouvez lancer votre DCA, c'est-à-dire le fait d'acheter régulièrement, genre toutes les semaines ou tous les mois, une ou plusieurs crypto-monnaies. Vous pouvez faire tout ça effectivement grâce à mon lien de parrainage qui vous permet de bénéficier de tous ces bonus-là. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, retournons donc sur notre Bitcoin. Donc le Bitcoin, on a vu, on rebondit pour l'instant, c'est plutôt encourageant, très bien. Attention, encore une fois, je le rappelle, hein, mais pour l'instant, oui, on a du vert, mais si jamais dans les prochains jours, on vient à breaker la zone de bottom, c'est-à-dire la zone qui s'étend entre les 62 722 et les 60 777, si un jour on vient à breaker malheureusement cette zone-là, alors là, il faudra vraiment se poser des questions. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on patiente encore. On est tranquille, en tout cas pour le moment.
on va jeter un coup d'œil du côté de notre Ethereum pour voir si là aussi, eh bien, les choses se présentent bien. C'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on est en train de voir. Regardez ce magnifique rebond du côté de l'Ethereum. C'est quand même là aussi très très propre. C'est très très propre parce que regardez ça. L'Ethereum, il a chuté exactement comme le Bitcoin, vous le voyez. On est venu tester l'ancienne zone de bottom, donc ici, ancienne zone de bottom qui a été testée. On est en train de rebondir là aussi sur cette même zone de bottom, donc les fameux 1834 $. Donc ça, je vous avais dit, ce niveau clé, il fallait que ça tienne, et tant mieux. En tout cas, pour le moment, ça tient. Donc bon, on espère que ça va continuer d'être le cas, bien évidemment. Mais en tout cas, du côté de l'Ethereum, c'est pas mal parce que là, vous le voyez, on est en train de tenter une réintégration du range en venant du bas. Donc quand on arrive à faire ça, si on arrive à clôturer, je rappelle, notre niveau clé, c'est les 1936 $. C'est ça notre niveau clé qu'il va falloir absolument récupérer au plus vite pour se sentir en sécurité. D'accord? Pour l'instant, on est en train de tenter sa réintégration, mais on sait qu'à tout moment, malheureusement, ça peut s'arrêter. Donc voilà, mais pour l'instant, on profite. Je rappelle que là, attention, on a une résistance importante, hein. La résistance, elle est à 2017. Actuellement, on est à 2019, mais ça reste de la vue jour. Donc on a une résistance importante à 2017. On espère que cette résistance va être pétée parce que si c'est le cas, ce serait pour aller chercher les 2056, voire même le haut du range ici à 2107, voire même les 2146, d'accord? Donc franchement, c'est encourageant, c'est possible, mais en tout cas pour le moment, c'est pas gagné. Il va falloir bien sûr surveiller tout ça et surveiller que le Bitcoin ne chute pas parce que vous le savez, à la seconde où notre Bitcoin chute, bah, malheureusement, c'est tout le marché crypto qui chute avec lui. Donc bien sûr, voilà, c'est lui qui dicte les règles, hein. Ça, on connaît bien sûr la leçon. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum cette vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.